Oui, Madame le Président, vous savez que les seniors sont particulièrement concernés par la précarité dans notre région, puisque selon l'INSEE, 11,4% des 60-74 ans de la région vivent en dessous du seuil de pauvreté et que leur état de santé est beaucoup plus dégradé que la moyenne nationale. Par ailleurs, certaines personnes de cette catégorie d'âge, en premier lieu les femmes, ne touchent ni salaire ni pension de retraite, qu'elle soit directe ou de réversion. Et au lieu d'alléger les taxes pour les retraités, le gouvernement a décidé de désindexer la hausse des pensions par rapport à l'inflation et d'augmenter la CSG en direction de 8,2 millions d'entre eux au 1er janvier 2018. Selon un rapport d'information de l'Assemblée nationale, 4,4 millions de ménages vont perdre en moyenne 400 € par an. Doublement pénalisés par le coût élevé de la vie et les récentes mesures fiscales, les seniors ayant œuvré toute leur vie à la bonne marche de l'économie de la nation se trouvent confrontés à une injuste précarité face à laquelle leurs descendants sont totalement désarmés. Considérant que l'augmentation des habitants en Occitanie sera surtout portée sur la tranche d'âge des 65 ans et plus, que la région Occitanie comptera près de 909 000 personnes âgées de plus de 75 ans en 2030, qu'il est urgent d'endiguer la pauvreté des seniors, nous demandons au gouvernement d'annuler la CSG, la hausse de la CSG pour tous et de revaloriser le minimum vieillesse, de réindexer le montant des pensions sur l'inflation, de réformer la sécurité sociale en créant un 5e risque lié à la dépendance et de mettre en œuvre ces réformes dans les meilleurs délais. Il trouvera sûrement des économies à faire en conditionnant notamment le versement des aides aux retraités à une résidence continue durant 20 ans sur le territoire national, en supprimant l'AME et en restaurant l'ISF. Je vous remercie.